Comme toute grande histoire, elle commence par il était une fois. Il était une fois une gentille et jolie fille qui vivait avec son père et vous allez de suite reconnaître. Elle vivait avec son père, mais elle n'avait pas de mère. Alors un jour, le père, se promenant dans le village, avait bien envie d'avoir une compagne et d'avoir une mère pour sa fille. Il rencontra cette dame qui avait aussi une fille. Toutes les deux se montraient douces et avenantes, si bien que lui s'est laissé charmer. Et voilà que, peu de temps après, il se marie. Il se marie et la gentille et jolie fille a tout fait dans la maison. Elle a tout installé, elle a tout nettoyé pour accueillir sa belle-mère. Belle, 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 mais elle ne l'était pas du tout. Elle n'était ni belle ni gentille. À peine le mariage célébré qu'elle est rentrée dans la maison et qu'elle a commencé à traiter la gentille et jolie fille de ménagère. Elle l'a traitée comme une moins que rien, une esclave. C'était devenu une esclave. Elle devait sans cesse et sans se reposer tout nettoyer dans la maison, tout astiquer, tout ranger. Quand la belle-mère, non, d'ailleurs on ne peut pas l'appeler la belle-mère, non, c'est pas possible, comment on les appelle c'est la moche-mère, il y avait un jeune la dernière fois, il m'a dit, eh bon, on n'a qu'à l'appeler la moche-mère puisqu'elle est moche. Non, 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 quand même, ça se ferait pas ça. Là, on va l'appeler... La marâtre. Mais oui, Julio, tu les connais, toi, ces histoires. La marâtre. Et cette marâtre-là, quand elle se levait le matin, bon, elle se levait assez tard, heureusement, elle se levait et elle demandait à la gentille et jolie fille de s'en aller, de sortir dehors. Et c'est comme ça que dehors, elle devait tout ranger, tout astiquer, tout nettoyer et tout bricoler, tout ce qu'il y avait à l'extérieur de la maison. Et quand elle avait, en fin de la journée, quand elle allait se coucher avec sa fille, la moche et méchante, la marâtre et sa fille, quand ils allaient se coucher, quand elles allaient se coucher, eh bien, elle devait rentrer dans la maison et tout nettoyer, tout astiquer, tout ranger dans la maison. Et cela pouvait durer toute la nuit. Elle s'endormait au petit matin et, comme je disais, fort heureusement, elle se levait tard dans la matinée, si bien que quand elle se levait, elle sortait et elle se mettait à faire les choses qu'elle devait faire à l'extérieur. Ce jour-là, elle devait filer la laine. Elle avait les amas de laine du mouton qui avait été tondu, et puis elle devait en faire un fil et le mettre sur une bobine de fil, et c'est comme ça qu'elle filait la laine, et file la laine, file le temps passera. Et vous voyez, là, cette laine, elle est... les moutons, bon, ils sont pas comme nous, hein, ils se coiffent pas tous les matins, enfin, je sais pas si moi je peux dire que je me suis coiffé ce matin, mais bon, donc les laines comme ça, elles étaient pleines d'épines, pleines de poussière, et elle devait enlever tous ces morceaux de bois, et la gentille et jolie fille s'écorchait, n'arrêtait pas de s'écorcher le bout des doigts, et à force de s'écorcher, quelques gouttes de sang sont apparues sur la bobine de laine, sur la pelote. Alors, pour la nettoyer, la gentille et jolie fille s'est penchée au niveau du puits. Elle était assise sur la margelle. Alors, il y avait le seau d'eau qui était au milieu, le seau d'eau rempli d'eau. Alors, elle s'est penchée pour pouvoir le nettoyer, mais patatras, elle fit tomber la pelote de laine jusqu'en bas. Elle est allée voir la marâtre. Mère, mère, j'ai fait tomber la pelote de laine jusqu'en bas. Et la marâtre lui a dit, si tu as fait tomber la pelote de laine en bas, tu vas la ramasser. Oh, mais, comme ça, elle parlait, oui. Elle avait une voix grave. Ça, c'est parce que je me suis levé il n'y a pas très longtemps. Il faudrait que je l'adoucisse un petit peu. Non, la marâtre, elle parlait comme ça, c'est tout. Et alors, la gentille et jolie fille, elle est retournée au puits. Elle s'est installée là. Elle a commencé à se pencher au niveau du puits, à aller chercher la pelote de laine. Elle s'est penchée, 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 mais elle savait très bien qu'elle n'arriverait à prendre la pelote de laine. C'était bien trop profond, le puits. Alors, elle s'est laissée tomber. En tombant dans le puits, elle s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, elle a senti une douce chaleur sur son visage, sur ses bras. Elle était installée, elle avait l'impression d'être dans un lit bien moelleux.
Elle a ouvert les yeux, elle était dans un champ, dans un pré. La, la terre était tellement meuble que il faisait bon vivre. C'était confortable. Elle a regardé tout autour d'elle et elle a vu des tas de fleurs. Il y avait des roses roses, des je t'aime un peu beaucoup, les marguerites, des pâquerettes et autres fleurs, des champs, des dahlias, des violettes, des, des pissenlits. Je regarde Julio là pour qu'il me dise alors, des fleurs, des... Bon, enfin, il y avait toutes ces fleurs qui étaient là. C'était le printemps, quoi, voilà. Et alors, elle s'est levée, et là, vous n'allez pas me croire dans mon histoire, elle s'est levée, et là, à ses pieds, le chemin commençait. Alors, ben, elle l'a emprunté, puisque à ses pieds, le chemin commençait. Elle s'est mise à marcher. Elle a marché, elle a marché, elle a marché, jusqu'au moment où elle a entendu eh oh, s'il vous plaît, là, venez nous aider, eh oh, aidez-nous, nous sommes cuits et bien cuits, nous allons cramer si nous restons là, allez, venez nous aider, sortez-nous de là, s'il vous plaît. Elle s'est rapprochée, et au milieu du champ, il y avait un four à pain. Mais oui, dans mon histoire, c'était comme ça. Il y avait un four à pain. Elle a ouvert le four et à l'intérieur, ben, il y avait tout ce que le boulanger peut faire de bon. Des croissants, des pains au chocolat, du bon pain, bien évidemment. Et puis, elle a sorti tout ça, elle l'a installé. Il y avait même les chouquettes, il y avait même les galettes. En ce moment, il va y avoir les galettes qui vont arriver, les galettes des rois, évidemment. Et elle a installé tout ça, elle, sur la table, avec la pelle à pain. Elle n'a pas hésité et elle a continué son chemin. Le pain, il était frais et chaud à la fois. Le pain, il croustillait pour la remercier. Et elle a continué à avancer. Elle a marché, 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 elle a marché comme ça pendant longtemps. Elle a marché jusqu'au moment où elle a entendu eh oh, s'il vous plaît, aidez-nous, mais aidez-nous, nous sommes mûrs, et bien mûrs. Allez, s'il vous plaît, secouez l'arbre, nous allons pourrir si nous restons là. Elle s'est rapprochée, il y avait un prunier, les prunes, il y en avait tellement sur l'arbre que les branches étaient pratiquement en train de toucher le sol, prêt à craquer, ça croulait de prunes. Alors elle, sans hésiter, elle a pris le tronc et elle a secoué l'arbre pour que toutes les prunes tombent. Elle en a fait un joli tas. Elle a mis la dernière prune tout en haut. Et après, eh ben, elle a continué son chemin. Elle a marché. Elle a marché, elle a marché, elle a marché. Et elle est arrivée jusqu'à un portail. Le chemin s'arrêtait là, juste devant ce portail. Et de l'autre côté du portail, c'était l'hiver. Le froid, la neige, la glace. Du côté où elle était, c'était le printemps et les petits oiseaux qui chantaient. Bon, il y avait tous ces oiseaux-là qui étaient là, en train de chanter. Et de l'autre côté, ben, c'était l'hiver. Il y avait une maison avec un toit et une fenêtre toute ronde, un hublot. Et là, une vieille est arrivée, et la vieille, elle avait une dent, une seule. Et la vieille, quand elle marchait, sa dent, l'histoire raconte que sa dent, elle était longue, très longue, tellement longue qu'elle touchait le sol. Et c'était pratique pour elle parce que elle s'en servait de canne. Quand elle voulait dormir, elle s'appuyait sur sa canne et elle pouvait dormir sur sa dent. Alors, le problème, c'est que quand elle marchait, la dent raclait le plancher tellement qu'elle était longue. Elle raclait le plancher et elle faisait un vacarme du tonnerre. Ça faisait... Et la vieille, là, elle arrivait comme ça, elle a ouvert le hublot et elle dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là, ma fille? Tu es si jolie, si gentille. Que viens-tu faire ici? Et la gentille jolie fille lui a dit, mais madame, vous voyez, le chemin m'a amené jusque-là. Je suis dans un pays que je ne connais pas. Je ne sais pas où aller autre. Et je me demande si je peux venir jusque chez vous. Mais entre donc, tu travailleras pour moi. Et si tu travailles bien, tu seras bien récompensé. La gentille jolie fille, que voulez-vous? Elle y est allée. Elle a ouvert le portail. Elle a marché pieds nus dans la neige.
elle a monté les quelques marches qui rejoignaient la porte d'entrée. La porte d'entrée s'est ouverte toute seule. Et là, la vieille descendait les marches des escaliers et à chaque marche, elle faisait ce bruit parce que cette dent traînait sur chaque marche. Elle est arrivée devant la gentille et jolie fille et elle lui a dit: la chose que je voudrais que tu fasses, c'est de secouer l'édredon, de faire mon lit. Je voudrais que cette grosse couverture remplie de plumes soit bien secouée par la fenêtre. Si tu le fais bien, tu seras bien récompensé. Alors la gentille et jolie fille, évidemment, elle a ouvert le hublot, elle a pris cette grosse couette et puis elle l'a secouée, 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 secouée. Les plumes se sont mis à voler dans le ciel et la vieille, elle était bien contente parce que quand les plumes volaient dans le ciel dans ce pays-là, la neige tombait sur la terre. Cette vieille, elle s'appelle Dame Hall, Dame Hiver. Et quand les plumes de son édredon volent dans le ciel, la neige tombe sur un coin de la terre. Alors la gentille et jolie fille, tous les matins, devait secouer l'édredon, mais elle voulait aussi tout nettoyer. Elle avait l'habitude de tout ranger, tout nettoyer. Alors elle a commencé à tout nettoyer, mais la vieille lui a dit: non, je veux seulement que tu fasses mon lit tous les matins. C'est tout. Alors la gentille et jolie fille, elle ne savait plus quoi faire, elle était bien, hein, tous les jours, elle était bien nourrie, la vieille s'occupait bien d'elle, et elle devait seulement secouer l'édredon. Alors elle s'est mise dans une pièce où il y avait plein de livres, et puis elle a commencé à ouvrir les livres, elle ne savait pas lire, elle regardait les dessins de l'écriture, et puis elle imaginait des mots, elle inventait des mots, elle inventait des histoires comme ça, en lisant des mots qu'elle ne savait pas lire. Et donc, comme ça, elle a passé son temps à s'inventer des histoires. Et la vieille, un jour, elle s'est mise à côté d'elle, et puis elle a commencé à lui lire plein d'histoires, et puis à lui apprendre à lire, et puis c'est comme ça qu'elle a continué à lire, et tous les livres de cette bibliothèque, elle les a lus, elle en a lu, elle en a lu, et tous les matins, elle secouait l'édredon, et la vieille, qu'est-ce qu'elle était heureuse, parce que la neige tombait sur un coin de la terre grâce aux plumes qui volaient dans le ciel. Et donc, le temps passait ainsi jusqu'au jour où elle a senti une douleur dans son ventre, dans son cœur. Une douleur comme un pic qui est rentré dans son cœur et qui a commencé à s'installer, à prendre de plus en plus de place. C'était une douleur sourde. Sinueusement, elle a commencé à envahir son cœur. La gentille et jolie fille ne savait pas quoi en faire. Au début, elle n'a pas compris ce que c'était, et puis le temps a passé et elle a senti que cette douleur, c'était la mélancolie. Oh, la mélancolie. Oh, quel beau sentiment, la mélancolie. Oh, c'est un sentiment qui est riche parce qu'il est à la fois, il donne ce plaisir de se souvenir de quelque chose qui nous a fait du bien, qui nous a donné de la joie, et cette tristesse de ne plus l'avoir, de ne plus avoir cette joie qu'on se souvient d'un temps passé, comme j'espère le réveillon que vous avez passé. Eh bien, ce moment-là, elle était dans cette mélancolie, alors elle est allée voir la vieille et lui a dit: Madame, je suis bien chez vous, mais je voudrais rentrer. Je m'ennuie d'ici, je m'ennuie de chez moi et je voudrais rentrer, partir d'ici. Mais oui, mais c'est sûr que tu peux partir. Si tu veux partir, tu peux y aller. Alors, mais avant, il te faut ta récompense. Suis-moi. Et c'est comme ça que la vieille l'a emmené, toujours avec sa dent qui traînait sur le plancher. Elle l'a emmené jusque sous un porche. Et quand la gentille et jolie fille est passée sous le porche, l'histoire nous dit qu'elle a reçu plein de paillettes d'or. Elle en a reçu sur ses cheveux, ça lui a fait des cheveux en or. Elle en a reçu sur sa robe, ça lui a fait une belle robe en or. Elle a eu des bijoux comme ça en or qui se sont installés, des rivières de diamants comme j'ai offert à Noël à ma douce à moi.
Ouais, non, enfin bon, c'était des strass, peut-être que c'était pas des vrais diamants quand même, faut peut-être pas exagérer. Surtout si elle m'écoute, elle va me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu as encore raconté? Mais enfin bon, elle a reçu, elle, des vraies rivières de diamants, de vrais bijoux, elle avait des belles robes comme ça qui se sont mis une mallette qui s'est remplie de vêtements en soie, des étoffes de belle qualité. Et puis, alors, elle s'est retournée vers la vieille pour la remercier de tous ces cadeaux qu'elle venait de recevoir. Et puis, en se retournant, elle a fait un pas de plus et elle s'est retrouvée chez elle, avec tous les cadeaux. Elle était juste à côté de la margelle du puits, juste en face de sa maison. Et là, le coq s'est mis à chanter Cocorico, ta fille est revenue et tout d'or, elle est vêtue. Alors, la gentille et jolie fille était là, juste à la margelle du puits, et sa marâtre a ouvert la porte, prête à l'incendier pour tout le temps qu'elle était partie, et la voyant si jolie, si belle, la voyant comme une grande dame, elle s'est, elle s'est apaisée et elle n'a pas osé lui dire quoi que ce soit. Elle l'a invitée à rentrer dans la maison et elle s'est installée sur le bord du lit et elle a commencé à tout raconter. Elle a raconté toute son histoire. Elle a raconté tout ce qui lui était arrivé, comment elle était tombée dans le puits. Et puis là, il y avait l'autre, là, la sœur. La fille de la marâtre. Cette sœur-là, la méchante et vilaine fille. Comment on dit maintenant, il y a un dessin animé qui parle comme ça, comment il s'appelle, moche, c'est, comment ça faisait avec des mignons, c'est pas des mignons d'ailleurs, puisqu'ils sont moches et méchants. Moi, moche et méchant, voilà. Donc elle était laide, vilaine, elle était moche et méchante. Et cette méchante fille, quand elle a écouté tout ce que disait la gentille et jolie, elle est devenue jalouse. Elle aussi, elle voulait avoir la même chose. Elle aussi, elle voulait avoir tous ces bijoux, tous ces trésors. Alors elle a essayé de faire pareil. Elle est allée à la margelle du puits, elle s'est égratigné le bout des doigts, et puis elle a mis ça sur une pelote de laine qu'elle a jetée au fond du puits, et puis elle a sauté dans le puits, puisqu'elle savait que c'était un puits magique, qu'on pouvait y sauter dedans, et qu'on n'allait pas se faire mal. Alors à ce moment-là, elle s'est endormie, et quand elle s'est réveillée, elle a senti la douce chaleur sur son visage, elle a ouvert les yeux, le chemin commençait à ses pieds, il y avait toutes ces fleurs, mais elle les a pas regardées, elle a continué, elle a avancé direct, elle s'est mise à marcher, elle a marché, elle a marché, elle a marché, et là elle a entendu, eh oh, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous, nous sommes cuits, bien cuits, sortez-nous de là, mais il n'en est pas question, je vais me brûler le bout des doigts, déjà que je me les suis écorché exprès pour venir ici, non, 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 je continue mon chemin, j'ai pas envie de me brûler, et elle a continué, elle a marché, elle a marché, elle a marché, jusqu'au moment, eh oh, et s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous, nous sommes mûrs et bien mûrs, nous allons pourrir si nous restons sur là-bas. Eh ben, vous pouvez pourrir autant que vous voulez. Moi, en tous les cas, je vais pas secouer l'arbre, sinon je vais me prendre une prune sur la tête. Et elle a continué à avancer, et j'ai pas envie de me faire mal. Et elle a avancé, elle a marché, elle a marché, elle a marché. Elle est arrivée devant ce portail où de l'autre côté c'était l'hiver, il y avait la maison, le toit, la fenêtre en forme de hublot. Que viens-tu faire ici, la fille? Eh bien, madame, je suis venu pour travailler pour vous, afin d'être bien récompensé, moi aussi. Entre! Et c'est comme ça que la vilaine et méchante fille a ouvert le portail, elle a marché dans la neige, elle s'était prête à ouvrir la porte, mais la porte d'entrée s'est ouverte toute seule. Là, la vieille descendait les escaliers, elle lui a expliqué qu'il fallait secouer l'édredon. Alors le premier jour, elle a secoué. Elle a pris l'édredon, elle a secoué, 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 secoué. Elle a bien, bien secoué l'édredon. Et les plumes se sont mis à voler et la neige est tombée sur un coin de la terre. Et la vieille était bien contente. Mais le deuxième jour, elle n'avait pas envie de secouer l'édredon et faire le lit une fois par jour, ça va pas, non. On pourrait faire le lit, je sais pas, moi je le fais pas tous les jours, mon lit, de secouer l'édredon et de tous les combien on pourrait faire le lit toutes les semaines, non? Enfin, je sais pas. Bon, elle voulait pas faire le lit tous les jours, toujours. Et ce qui, si bien que le deuxième jour, elle a secoué un petit peu l'édredon pour faire plaisir à la vieille, mais bon, tellement peu qu'il y a eu une plume qui s'est mise à voler dans le ciel et sur le coin de la terre et il s'est pas mis à neiger. Et le troisième jour, elle est restée en pyjama comme on pourrait être en ce moment-là, que c'est la période des vacances. Elle est restée en pyjama toute la journée dans sa chambre. Elle a attendu que la vieille lui apporte à manger. Elle s'est prélassée, elle est restée comme ça. Et le quatrième jour, elle est allée voir la vieille. Elle a dit maintenant, j'ai trop travaillé, je voudrais rentrer chez moi. Mais avant,
si vous pouviez me donner ma récompense. Oh oui, bien sûr que tu veux avoir ta récompense. Tu veux une récompense, et tu vas l'avoir pour tout le travail que tu as fait. Allez, viens avec moi. Et avec sa dent qui traînait sur le plancher, elle est allée sous le porche. Mais là, la moche et méchante fille, au lieu de recevoir des paillettes d'or, elle a reçu de la boue noire, dégoûtante, malodorante, qui sentait tellement mauvais. Et elle s'est retournée pour regarder la fille, pour lui dire mais pourquoi moi j'ai eu ça? Et elle a fait un pas de plus, elle s'est retrouvée devant la margelle du puits, devant sa maison, et là, le coq s'est mis à chanter. Cocorico, ta fille est revenue, et tout de noir est vêtue. La marâtre, la mère de la fille, elle est sortie, elle l'a vue dans cet état, elle l'a prise, elle l'a mise dans le bain, elle l'a lavée, frottée, mais jamais, l'histoire nous dit que jamais, l'odeur ne l'a quittée. Cette histoire se finit ainsi. Paraît-il que la gentille et jolie fille, un jour, alors qu'elle était en train de cueillir des fleurs dans un champ, un homme sur un cheval blanc a posé un genou à terre et lui a demandé sa main. Elle est de suite allée chercher sa robe. Il l'a emmenée jusqu'au château, jusqu'à son château. Là, ils ont fait une belle cérémonie de mariage où le père fut invité. Il est même resté au château, mais la marâtre et la moche et méchante sont restés dans cette petite maison, dans ce petit village. Et c'est ainsi que mon histoire est finie.